ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב הראשי שליט"א, הדיין שליט"א, רבנים, רב הגאון רב רסקין, רב סעדיה, et tous les rabbins présents. J'ai préparé quoi dire, mais j'ai changé d'avis. J'ai écouté Rab Raskin, Rab Saadia, le papa, parler de la Emouna. À la veille de son décès, je parlais avec Rab Saadia, quoi faire? Et à un moment donné, j'ai cru que Rab Saadia, il est fou. Le docteur Baganim, il me dit qu'il est en train d'agoniser. Et Rab Saadia, il me dit, il faut qu'on prie encore plus fort. Je parle avec le docteur pour voir c'est où la situation. Il me dit, Rabbi David, c'est les derniers moments de sa vie. Je parle avec Rab Saadia, de quoi il me parle? Il faut maintenant qu'on prie encore plus fort. Allez, maintenant que c'est la fin, c'est maintenant qu'on doit quoi faire Tahat Abitim? Le lendemain, il me demande, lorsque on a appris la nouvelle, j'appelle, il me dit, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Des millions de prières. Qu'est-ce qu'on va répondre aux enfants qui vont dire, papa, où est les mamans? Qu'est-ce qu'on va répondre à tous les gens qui disent, attends, où est Hachem? Les amis, c'est une question que ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de réponse. Comment on est des fous, on n'a pas de réponse à cette question? Nous, on n'a pas de réponse. Parce qu'Abraham Abinu, lui aussi, il n'avait pas de réponse. Abraham Abinu aussi, il avait des questions et des questions. Mais vous savez ce qu'il a fait Abraham Abinu? Il n'a pas posé ces questions. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas de réponse. Et de qu'on apprend Abraham Abinu. Maintenant, je vous pose une question. D'où elle a eu cette émouna? Patricia, Sarah, Esther, d'où elle a eu cette émouna? D'où? Elle souffre. Elle pleure pas. Elle crie pas. Elle cache tout en elle et après elle crie. Il faut se renforcer dans l'émouna. D'où elle a eu cette force? Et d'où elle vient? Mes amis, de Patricia, Esther, on apprend, Patricia, Esther, excusez-moi, Alexandra, Esther, on apprend quelque chose. On apprend que elle-même, elle a pris de Yitzhak Abinu. Lorsqu'Abraham Abinu, il prend son fils pour le sacrifier. Abraham Abinu, alav shalom, il a passé une très bonne nuit. C'est écrit Vayashkem Abraham Baboker. Il y a le Imre Emet alav shalom qui pose une question. Il dit comment est-ce possible que Abraham Abinu est parti dormir? Il sait que demain il va sacrifier son fils. L'unique fils, celui qu'il aime, celui que toi, Israël, va sortir de lui. Il va dormir. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est réveillé le matin, tôt le matin. Ça veut dire qu'il a dormi. Comment on peut dormir? C'est impossible de dormir. De là, on voit qu'Abraham Abinu alav shalom, il est parti avec simha, il est parti avec joie pour accomplir la volonté de HaKadosh Baruch Hu. Sans question, sans réponse. Abraham Abinu alav shalom, il prend la route. Il prend Yitzhak. Et à un moment donné,
Yitzhak Abinu alav shalom, il pose une question. Abba, papa. Je vois le bois, je vois le feu, ça veut dire que tu vas sacrifier un sacrifice. Et où est le korban, le sacrifice? Où est le bélier? Attends, il n'y a rien. Celui qui va sacrifier un sacrifice. Et il faut qu'il ait le bélier, il faut qu'il ait un mouton, il faut qu'il ait quelque chose. Papa, je pose une question. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham Abinu? Hachem, il a décidé que c'est toi le bélier. C'est toi le sacrifice. Mes amis, rien que j'imagine mon père, alav shalom, si un matin, il me réveille, il me dit, David, viens, on va aller quelque part, viens, on va sortir de la ville d'Essaouira. Et je vais avec lui. Et à un moment donné, je vois qu'il coupe du bois, il met le couteau à côté, il prépare. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Il commence à construire un autel de sacrifice. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ben, je veux sacrifier un sacrifice. Mais papa, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de bélier. Il va me dire, David, c'est toi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me sauver. J'aurais peur. J'aurais peur. Je vais commencer à voir mon père. Je dis, papa. Pour Yitzhak Abinu, c'est écrit, Vayilchu shenehem yahdav. Il n'a pas posé de question. Il n'a pas posé de question. Il a simplement posé une question pour savoir c'est où le sacrifice. Au moment que lui a dit que c'est toi, c'est moi, et il était heureux, il était content. Mais d'où il a eu cette force? D'où il a eu cette force? Patricia Esther, d'écrire sur la Emouna, alors qu'elle était en train de souffrir, elle savait qu'elle allait mourir. Comment? D'où cette force? Ah ben, Rabotai, cette force-là, elle vient de la Emouna. Selon combien on travaille notre Emouna, on a une Emouna. C'est comme un immeuble qu'on le construit. On construit un gratte-ciel. On construit 1000 étages, 2000 étages, 3000 étages, 4000 étages. La Emouna, elle n'a pas de fin. J'ai toujours dit que les mitzvot, Vitzadik be'emunato yahye, les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est des mitzvot de l'Emouna. Respect Nida, respect Shabbat, la tzni'ut, la pudeur, manger kasher, faire le kiddush, prier, mettre les tefilin. C'est de l'Emouna. C'est tout. Vous savez que ce que Hachamim disent, que pourquoi Hachem il a voulu qu'on égorge le poulet? Pourquoi il faut pas manger le cochon? Parce que c'est Hachem il a voulu, c'est tout. Hok. C'est l'Emouna, c'est tout. Il n'y a pas de question, on se pose pas de questions. On n'a pas le droit de poser de questions. C'est pas qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas, c'est ça l'Emouna. Rabotai, l'Emouna, on la travaille. On l'achète pas. On la travaille. Et comment on la travaille? Vous savez comment on la travaille? Lorsque chacun de nous, au départ, il commence à faire des mitzvot. Il les comprend pas. C'est pas grave. Fais-les. Jamais j'oublierai que j'étais une fois dans un avion et j'étais en train d'écrire et l'avion était à moitié vide. Et on m'a apporté le plateau cachère. Alors, maître, j'avais faim. Après, j'ai dit, tiens, il faut que je termine. Il faut que je termine ce que je suis en train d'écrire. Et j'étais en train d'écrire sur Yitzhak Avinu. C'était la paracha de Yitzhak Abinu. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant j'arrête, je mange. Et voilà, le test de l'air, il vient, il prend le plateau, il me dit, je me suis trompé. Le plateau était caché, mais pas le repas principal qui était bien fermé, mais c'était pas caché. J'aurais pu me tromper. Donc, sachez, il voit qu'on aime une mitzvah à faire. Il fait attention à nous pour ne pas, Shalom, faire le contraire. La Torah, c'est la Emouna. Les mitzvot, c'est la Emouna. Rabotai, la Emouna, on la travaille.
Comment une femme malade, elle travaille ses émounas? Comment une femme malade travaille ses émounas? Eh bien, mes amis, il n'y a pas de réponse. La émouna, tu la travailles. Comment tu la travailles? En faisant des mitzvot. C'est tout. Quel courage elle a eu. Yitzhak Abinu alav shalom. Tellement qu'il aimait Akadosh Baruch Hu, qu'il était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, sans poser de questions. Il aurait pu lui aussi se poser des questions. Papa, tu m'as menti. Tu m'as dit que de moi, il va sortir l'Am Israël. Et c'est ça ce que tu me dis, tu vas faire maintenant. Il aurait pu même avoir des doutes sur son père. Il n'a pas eu des doutes. Pourquoi il n'a pas eu de doutes? Parce qu'il connaît son père. Il connaît son père. Il connaît que son père c'est un tzaddik. Il connaît que son père, il a donné sa vie pour Hachem. Tout le temps, il a donné. Alors là, il sait. Là, il va donner sa vie en prenant. Mes amis, imaginez-vous. Si Abraham Abinu, il aurait sacrifié Isaac, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Isaac, Isaac va monter au ciel, il va être à Gan Eden, mais qui va rester là à souffrir? C'est Abraham. C'est Abraham le pauvre. C'est lui qui va souffrir. Alors maintenant, entre vous et moi, vous croyez qu'il va souffrir? Non. Pourquoi? Parce que s'il souffre, ça veut dire qu'il n'a pas fait bien. Ça veut dire qu'il n'a pas accompli la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout maintenant dans une époque où on vit. Dans une époque où il y a malheureusement, il y a les tentations. Les tentations, elles sont énormes. Mais Baruch Hashem, il y a l'équilibre. Il y a la Torah. Il y a les mitzvot. Jamais on a vu une génération pleine de Torah comme la nôtre. Jamais, aucune génération. Au niveau des mikvaot, les synagogues, les kolélim, les bahoi yeshiva, les yeshivot, jamais on a vu un monde plein de Torah. Mais d'autre côté, c'est aussi un monde plein de Touma. Et Alexandra Esther, elle était au milieu. Mais elle est partie vers le chemin de la Emouna. Elle a bien compris. Vous savez, je termine avec Rabbi Tarfon. Au moment que Rabbi Tarfon, pardon, pas Rabbi Tarfon, Rabbi, j'ai oublié, ça m'a échappé. Lorsque les Romains ils sont venus, ils sont rentrés, il avait le Sefer Torah dans ses mains. Il avait le Sefer Torah dans ses mains. Les Romains, ils sont rentrés, ils l'ont pris avec le Sefer Torah. Voilà, c'est lui. C'est plutôt que je me suis rappelé. Ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont entouré. Ils ont commencé à le brûler. Et Rabbi Hania Beteradion alav shalom, il n'a pas crié. Il s'est tué. Ses élèves, ils ont dit, Rabbi non, Adkan, cette force-là, tu as pas mal. On te brûle. Et le Romain, il voulait le tuer à petit feu, à petit feu, à petit feu. Et Rabbi Hania Beteradion, il parlait pas. Il s'est tué. Alors là, les élèves lui ont posé une question. Rabbi Mataro, et qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Qu'est-ce que tu vois? Il leur a dit, je vois le Sefer Torah qui brûle et les lettres de la Torah qu'elles s'envolent. Je vous pose une question. Vous avez vu une fois des lettres de Torah qui s'envolent? Si vous voyez un Sefer Torah qui brûle, il brûle. On va avoir de la peine, le Sefer Torah qui brûle. Mais est-ce qu'on voit les lettres qui s'envolent? Il lui dit, je vois les lettres qui s'envolent. Mes amis, écoutez bien, je pense que la réponse, elle est que Rabbi Hania Beteradion alav shalom, bien sûr, le fait qu'il s'est tué, il a voulu montrer à ses élèves combien il aime HaKadosh Baruch Hu. Même dans les moments les plus durs, il aime HaKadosh Baruch Hu. C'est des moments qu'il aurait pu crier, ah, j'ai mal.
Mais s'il aurait crié, ses élèves, ils vont perdre un peu de la émouna en Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire, le pauvre, il a mal. Et pourquoi le bon Dieu lui a fait ça? Et pourquoi il est en train d'étudier la Torah? Et pourquoi? Et Rabbi Hanina ben Teradion, il recevait ses souffrances en se taisant. Il disait rien du tout. Pour que ses élèves, ils apprennent que ce que je suis en train de passer maintenant, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour Hachem. Alors là, ils lui ont posé une question. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi, qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça maintenant, comment on va, si les Romains commencent à tuer les Juifs à gauche et à droite, qu'est-ce qui va se, c'est quoi notre avenir? Il leur a dit, notre avenir, toujours il y a l'avenir. Vous avez peur que ce qu'ils sont en train de me faire, ils sont en train de me tuer, mais c'est vrai, ils sont en train de tuer un corps. Ils sont en train de brûler un corps, mais ils ne peuvent pas brûler ce que ce corps, il a étudié. Les lettres de la Torah, ils s'envolent. Les lettres de la Torah, ils sont toujours là. Ils ne sont pas tués la Torah. Ils m'ont tué à moi. Rabbi Hamid dit, ils m'ont tué à moi, mais pas la Torah. La Torah, personne ne peut la toucher. Mes amis, Patricia, Esther, excusez-moi, Admé avec Esrim. Alexandra Esther, Zechrona Lebracha, il a gardé sa souffrance pour ne pas hassucher à l'homme qu'on se pose nous-mêmes des questions. La pauvre, la pauvre. Alors si elle ne s'est pas posé de questions, comment nous on va se poser de questions? Nous, on doit fermer la bouche. On n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas parlé. C'est elle la pauvre, c'est elle la victime, c'est elle qui est morte, c'est elle qui a souffert. Le contraire. C'est ce qu'on a entendu Absadi dire. Donc ça veut dire que il est arrivé à un niveau de Emouna Akadosh Baruch Hu que vous avez eu ici une tzadékette et peut-être vous ne l'avez pas connue. Haval Adi Abdin, beaucoup de fois, malheureusement, lorsque quelqu'un quitte ce monde, c'est là qu'on découvre qui il était. Dommage. On ne savait pas ce qu'elle était. Dommage. C'est maintenant que tout le monde se réveille, c'est maintenant. Mais Rabotai, la chose la plus importante et la leçon la plus importante qu'on doit tenir, que d'en prendre en compte que elle est partie avec et nous a laissé un héritage de Emouna à Kadosh Baruch Hu, ne pas se poser des questions. Minashamaim, ils ont fait Minashamaim qu'il est décédé dans la paracha de la Akeda de Yitzhak et de Sarah Imenu. Ça veut dire, à Botaï, il y a quelque chose, c'est un message. Et surtout, elle, son corps, pendant 2 ans, son corps, elle a subi des traitements. Elle a chiméo pendant 2 ans de souffrance sans qu'elle parle. Mais, c'est quoi le message? Apprendre d'elle. Elle a laissé Otiyot Perhot. C'est quoi Otiyot Perhot? Le corps, il brûle. Le corps, il est enterré. Mais Otiyot, ses ma'asim, ses actions, toutes les belles choses qu'il a fait dans sa vie, eh ben, Perhot, ils sont là. Chacun peut apprendre. Chacun peut prendre quelque chose. Chacun, il peut apprendre d'elle quelque chose. Mes amis, alors Raskin tout à l'heure, il a parlé que cette année, on est dans l'année de Hakel. On a fait la Shemitah l'année dernière en Israël. Et c'était pas facile, la Shemitah. Parce qu'on n'a pas le droit de manger des choses, je vais pas rentrer dans dans les lois de la Shemitah, mais c'était pas facile. Mais, mes amis, une chose, elle est certaine, que d'après la Kabbalah, d'après le Zohar, d'après tous les grands tzadikim, les Mkobalim, que l'année de la Shemitah, elle peut être la fin de l'année de la Shemitah, il peut avoir quelque chose qui va... Mes amis, on vit la période de Mashiach. Mettez ça dans la tête. On le vit. On vit la période de Mashiach. C'est malheureusement, c'est à cause de
de la technologie, à cause des téléphones et à cause de tout ce qui se passe, notre tête, elle est prise à gauche et à droite. Mais parce que on dirait que le Satan, il veut nous éloigner de l'idée que Mashiach va arriver. Mais Rabotai, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question cette semaine. Il me dit, mais ça fait longtemps qu'on vous entend. Ça fait longtemps qu'on entend les rabbins qui disent, il va venir, c'est imminent, Mashiach, c'est imminent. Alors, mais attends, mais c'est vrai, Rabbi David, c'est vrai, il y a la guerre en Ukraine, c'est vrai, on parle de la bombe atomique, c'est vrai, mais après, tout se calme. Même à l'époque de Kennedy, il y a eu là-bas, Kennedy, il a envoyé ses missiles presque à Cuba et presque, je le voyais s'exciter, parler tout seul. À un moment, je lui dis, ah, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est tout. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux me refroidir? Tu veux refroidir Maïmouna? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, mais comment? Mashiach, tout le temps parle. Je lui dis, t'as oublié ce qu'on dit? Même si on nous dit, il va venir demain, et demain il n'est pas venu, et on va lui dire après-demain, et après-demain il n'est pas venu, et il va nous donner des dates. Je l'attendrai. Vous savez, mes amis, lorsque j'ai perdu ma mère, Zichrouna al-Bracha, c'était dur pour moi, c'était très dur. Moi, je croyais que j'aimais mon père plus que ma mère, parce que c'est mon père qui m'a enseigné la Torah, et j'ai remarqué c'est que lorsque ma mère est décédée, c'est là que j'ai remarqué que je l'aimais plus. Jusqu'à maintenant, il y a encore dans mon téléphone, il y a encore sa photo. La photo qu'elle a prise 2 mois avant qu'elle est décédée. Jusqu'à maintenant, elle est dans ma tête. Et chaque jour, je pense à elle 1000 fois par jour. Tout le temps, on dirait que je vais. Qu'est-ce qui m'a consolé? Ce qui m'a consolé le décès de ma mère, c'est qu'un jour, elle va ressusciter. Et je vais la revoir. Ah ben, je renforce Maïmouna encore plus. Ah ben, elle va ressusciter. Elle va, Tihiyat Amitim. Alors, qui dit Tihiyat Amitim? C'est Mashiach. Qui dit Mashiach? C'est le royaume de HaKadosh Baruch Hu. Alexandra, Esther, jamais on t'oubliera. Tu seras toujours dans notre cœur. Tu as été, j'étais à la voir il y a 3 mois, elle était en train de manger. Et j'étais content qu'elle était assise. Combien des espoirs on a eu, oh là là. Combien des espoirs, combien des fois on a cru ça y est, Baruch Hashem, ça y est, c'est Tihiyat Amitim. Mais on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous entraîner. Il nous entraîne. Ne perdez pas votre émouna. Le contraire, c'est maintenant qu'on doit se renforcer. Que chacun y prend d'elle quelque chose. Otiyot parhot. Ces ma'asim, ces actions, ils survolent, ils sont là. Chacun a prié. Alors, des prières que vous avez fait pour elle. Vous avez fait des millions de prières. Des millions de prières. Vous avez fait. Ou des milliards peut-être. Ah ben, vous avez transformé ces prières. Faites de ces prières une couronne pour HaKadosh Baruch Hu. Ah, c'est une bonne idée. Et pourquoi pas? On va tous faire une couronne pour HaKadosh Baruch Hu. Ces prières-là qu'on a priées pour cette malheureuse femme qu'elle est partie, non, ils sont à vire. Pour Hot, alors HaKadosh Baruch Hu, on va te faire une couronne. Et cette couronne, elle s'appelle Emouna. Une couronne qui s'appelle Emouna. Ah, HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est ce qu'on doit faire. Mes amis, qu'HaKadosh Baruch Hu, il console la famille, qu'HaKadosh Baruch Hu, il console même Alexandra Esther. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est là. Mettez ça dans la tête. Elle est là. Sa neshama, elle est en train d'écouter ce qu'on dit sur elle. Elle est heureuse. Elle se console parce qu'elle a quitté sa maison. Elle a quitté ses parents.
il a quitté son mari, il a quitté ses enfants. C'est dur pour elle, parce que pendant 1 an, elle fait l'aller-retour. Pendant 1 an. Qu'est-ce qu'elle la console? Ben, il la console la tchouva qu'on va faire. Chacun de nous va prendre sur lui un engagement. La prière, les tfilines, la tsniout, la kashrut. Eh ben, c'est ça. C'est ça qui la console. Et surtout, avec notre émouna, de ne pas se poser des questions. On fait une couronne à Akadosh Baruch Hu. Alors de là, elle va prendre cette couronne, elle va la mettre sur le trône céleste de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, c'est quoi ça? Il va dire, et elle va répondre à Akadosh Baruch Hu, c'est tes enfants à Montréal qui sont de la synagogue Echal Menachem, et là-bas ils sont en train de, chacun y pense, comment revenir vers toi, chacun les questions qu'il avait dans sa tête, ça il les a jetées à la poubelle, avec ça Emouna, mais tu crois que tout vient de toi, à Koletova, et voilà cette couronne. Eh ben Rabotai, je pense que c'est ça ce qu'on va faire maintenant, et que Akadosh Baruch Hu il fasse que avant Be'ezat Hashem, qui sait, avant, je sais pas, avant n'importe quoi, Mashiach il viendra et on ira tous à Yerushalayim, B'mira b'yamina melkei ratzon. ועד עולם